Salut, Clark Privé Romandie, aujourd'hui à Studen dans le canton de Berne pour vous parler du réseau de recharge rapide de Migrol. Migrol a annoncé la semaine passée qu'ils installaient des stations de recharge dans leur station-service. Donc Migrol opère 300 stations-service en Suisse. On ne sait pas combien vont être équipées de stations de recharge, sûrement pas les 300. Le communiqué de presse semble laisser penser qu'ils vont en installer quelques-unes dans les mois à venir. Celle-ci c'est la première à Studen. Ici, on a un chargeur 160 kW, on peut brancher deux voitures, mais il y a une seule prise CCS, donc en pratique, il va y avoir la plupart du temps une seule voiture, je pense. Ils vont également installer des autres chargeurs, celui-ci est appelé classique, il va y avoir premium, on ne sait pas encore en quoi ça consiste. Je spécule que ça va être des chargeurs où il y a une place de recharge dédiée avec une seule prise pour la place de recharge. Pour démarrer la recharge, ça se passe via un terminal de paiement qui n'est pas sur le chargeur, c'est à côté, ici dans le coin. Il faut venir ici, vous pouvez payer par carte de crédit ou débit ou d'autres moyens qui sont via un lecteur de carte de crédit classique ou la Migrol Card. Actuellement, les chargeurs ne sont pas networkés, donc si vous avez une carte de recharge existante RFID, elle ne fonctionnera pas ici. Peut-être que dans le futur, ils vont connecter, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Et vous pouvez également collecter des points Cumulus avec votre recharge. Au niveau du prix, les responsables de Migrol ont dû regarder l'état du réseau de recharge en Suisse puis se dire comment on pourrait compliquer la chose encore plus. Donc ici, c'est 50 centimes la minute, plus le kilowattheure au prix coûtant. En l'occurrence, c'est 9 centimes ici, mais sur leur site, ils disent que ça va varier entre 5 et 9 centimes. C'est le seul opérateur en Suisse à avoir un prix qui est autant basé sur la minute. Ça veut dire que le prix que vous allez payer varie énormément en fonction de votre vitesse de recharge effective. Et comme la vitesse de recharge dépend d'énormément de facteurs, en gros, vous ne saurez jamais à l'avance combien ça va vous coûter pour charger 30% de votre batterie ici. Ils ont réussi l'exploit à être à la fois l'opérateur le moins cher de Suisse, donc au-dessus de 90 kW, on est dans les 40 centimes le kilowattheure, c'est un des tarifs les moins chers en Suisse hors Tesla, et même quand on approche de 150 kW de puissance de recharge, ça revient dans les 30 centimes le kilowattheure, donc on est au tarif Tesla, hein, carrément ici, donc très très bon marché, mais en même temps, on est aussi le plus cher de Suisse en dessous de 40 kW, puisqu'on dépasse les tarifs de Move et Ionity, et on est à 90 centimes le kilowattheure à ces puissances. Et puis je ne parle même pas de la prise type 2 qui est sur ce chargeur où on revient à plusieurs francs le kilowattheure si on a le malheur de charger à 11 ou 22 kW en triphasé. Une tarification à la minute, ça fait du sens quand on a plusieurs chargeurs puis qu'on veut décourager les gens qui chargent lentement pour pas qu'ils utilisent les chargeurs rapides. Mais ici, Migrol n'offre pas d'alternative, ils ont que ce chargeur. Donc en gros, est-ce que ça veut dire qu'ils n'invitent pas les gens qui ont des voitures qui chargent lentement à venir ici ? Ça a l'air d'être ce que la stratégie de prix vise. Du coup, ça se demandait pourquoi ils ont installé une prise CHAdeMO, puisque à CHAdeMO, on peut de toute façon pas dépasser 60 kW. Et donc à ce tarif, je ne vois pas pourquoi quelqu'un viendrait charger ici avec CHAdeMO alors qu'ils peuvent aller chez GoFast à 2 minutes, où c'est bien moins cher pour CHAdeMO. Il y a un gros problème avec la tarification à la minute, c'est que ces chargeurs implémentent le partage de puissance. Donc s'il y a deux voitures sur le même chargeur, votre puissance va être divisée par 2 et vous ne bénéficiez pas de rabais. Donc en gros, votre tarif il double quand une deuxième personne vient se brancher. Migrol est clairement au courant de ce problème puisque si on va sur leur site, on peut télécharger un PDF qu'en allemand avec des exemples de facturation. Dans ce PDF, il y a un exemple d'une e-tron qui chargerait à 120 kW pendant 23 minutes. Et si on calcule, ça revient à 34 centimes le kilowattheure. Et en dessous, il y a un second exemple. Si une deuxième Audi e-tron venait se brancher en même temps, la puissance serait divisée par 2 à 60 kW. À ce moment-là, la durée de recharge serait de 47 minutes. Et si on calcule, le tarif reviendrait à 59 centimes le kilowattheure. C'est 73% plus cher. Et c'est 73% plus cher pour les deux personnes. Ça fait aucun sens. Si les deux conducteurs se mettaient d'accord que la première voiture terminait de charger, puis que la deuxième chargeait, la première voiture partirait moitié du temps plus tôt, la deuxième partirait en même temps que si elle s'était branchée en même temps que la première, et les deux paieraient moitié prix. Pour être juste, il faudrait que le prix à la minute soit divisé par 2 lorsque deux personnes sont sur un chargeur. Sinon, c'est juste du vol. Il faut partir quand une deuxième personne vient se brancher. Ça fait aucun sens de rester. À propos de cet emplacement ici à Studen, je peux faire quelques remarques. Déjà, la signalisation n'est pas respectée. Il y a des voitures parquées sur les places de recharge, derrière moi, qui s'en vont. Et il y a également des voitures qui se parquent plus proche de l'entrée du shop. Je me demande si ce n'est pas les employés du shop. Mais les places ne sont pas marquées là et puis ça rend difficile la manœuvre vers les places de recharge puisqu'on est dans le coin du parking ici. En conclusion, je ne peux pas vraiment vous recommander de venir charger chez Migrol si votre voiture ne dépasse pas les 100 kW de puissance de recharge puisque vous allez juste vous faire arnaquer au niveau du prix. Par contre, si votre véhicule charge rapidement, c'est une bonne option, bon marché.
à condition de repartir vite. Voilà, je me réjouis de voir quels seront les prochains emplacements que Migros mettra en service en Suisse. Peut-être ça va combler des manques dans des endroits où il n'y a pas encore trop de stations. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi vos commentaires et je vous dis à la prochaine.